et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on va revenir sur la saga Freddy. Freddy, c'est un personnage tellement connu, la saga a eu tellement de succès que je trouvais que faire un top, c'était pas forcément une mauvaise idée, surtout que la saga n'a pas eu de nouvel épisode depuis maintenant pas mal d'années. Donc on commence ce top qui comprendra 9 films, dont le film Freddy contre Jason que j'ai incorporé à ce top. Donc on commence le top avec le 9e film, La fin de Freddy. Donc La fin de Freddy, c'est réalisé par Rachel Talalay. Et La fin de Freddy, c'est le 6e film de la saga, donc comme le nom l'indique, était censé terminer la saga Freddy, puisque les entrées étaient plutôt dans une veine descendante que ascendante. Et en fait, ce 6e film, pour moi, est le plus raté. Il reposait sur un effet de 3D qui a très très mal vieilli. Les personnages sont pas attachants du tout. On nous raconte une espèce de semi-histoire avec la fille supposée de Freddy. Vraiment, La fin de Freddy, c'est un film que je ne recommande pas pour découvrir la saga Freddy. Et on enchaîne directement avec le numéro 8, Freddy sort de la nuit de Wes Craven, sorti en 93. Alors, Freddy sort de la nuit, moi je suis un peu déçu de ce film parce que c'est un peu une promesse de Wes Craven justement de reprendre les rênes de la saga après le 6e épisode complètement calamiteux de Rachel Talalay. Et il a fait une sorte de film dans le film, donc qui a été quand même plutôt apprécié à l'époque, mais qui pour moi est plus avec le recul un exercice de style qui l'amènera à faire Scream 2 ans après. Et je trouve que c'est voilà, pour moi, Freddy sort de la nuit, c'est un film j'ai toujours eu du mal à rentrer dedans, même si je reconnais qu'il est bien fait et que c'est un Wes Craven. Qu'il est très apprécié, mais je le place vraiment en 8e position en fond de classement, parce que c'est un film, j'ai beau le revoir et le revoir, ou peut-être c'est parce que je regarde les Freddy dans l'ordre et que là je commence un peu à saturer, en tout cas le Freddy sort de la nuit, 8e position. En 7e position, j'ai mis Freddy, les griffes de la nuit, donc le reboot, qui a été produit par Michael Bay. Alors j'ai quand même voulu le mettre dans le top parce que c'est un film qu'ils ont quand même vraiment soigné sur la forme. Ils ont cherché à donner un angle un peu plus sombre à l'histoire de Freddy concernant les enfants. Bon, pour ceux qui l'ont vu, vous savez qu'ils ont pris une direction concernant le personnage de Freddy qui ne pouvait lui amener aucune sympathie de la part du spectateur, hein, donc un vrai parti pris. Il fallait changer également l'acteur principal, hein, donc Robert Englund qui laissait sa place à l'acteur qu'on avait découvert dans Watchmen et dans le remake de Robocop. Et ce remake finalement il est bien pour faire découvrir aux nouvelles générations le personnage de Freddy, mais il n'est pas représentatif de la saga. C'est pour ça que je le mets aussi assez loin dans le classement, en 7e position, parce que il montre pas aussi ce qu'est vraiment Freddy. Et Freddy, on a quand même beaucoup de films où l'acteur Robert Englund cabotine, fait beaucoup d'humour. C'est quelque chose qui s'est vraiment développé au fur et à mesure de la saga. Et ce film, en prenant ce parti pris beaucoup plus sombre, vise pour moi un autre public, et également un public plus jeune qui a grandi avec cette vague de remakes qu'on a eu dans les années 2000 et 2010, avec Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux. Donc c'était bien, pour moi je trouvais que c'était une bonne idée quand même de faire un remake, reboot de Freddy, mais il n'a pas suffisamment marché en tout cas pour qu'il puisse se développer avec cette ligne directrice. Donc n'ayant pas eu de suite à l'affaire, et en plus c'est le dernier Freddy d'actualité, hein, il n'y en a pas eu depuis, j'ai décidé de placer Freddy les griffes de la nuit, donc le remake, en 7e position. En 6e position, j'ai placé Le cauchemar de Freddy, donc le 4e film réalisé par Renny Harlin. Alors là, on est plus dans cette dynamique justement des jeunes, donc un groupe de jeunes contre Freddy Krueger. Donc on est dans cette vague justement de rêve justement où intervient Freddy.
où chaque personnage, du coup, se retrouve propulsé dans un rêve avec une ambiance bien particulière. Il y a un soin qui est apporté justement pour chaque scène de rêve meurtre, pour que vraiment ils impriment la rétine. Rémi Harlin, à ce moment-là, il a réalisé un seul film important, hein, c'est Prison, et donc dans une veine fantastique horreur, et un film très réussi. Et quand il se lance dans justement ce cauchemar de Freddy, le quatrième film, il y a cette envie de justement aussi de la production, de partir vers quelque chose de plus esthétique. Là, on est vraiment dans un scénario déjà rabâché en fait depuis plusieurs films. Et la seule particularité des Freddy, c'est les punchlines de Robert Englund et le style des rêves auxquels les héros vont être confrontés. Et donc ce quatrième film, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, et en fait la saga Freddy, c'est aussi une passerelle, comme vous allez le voir, pour des réalisateurs, pour être reconnus par les studios pour leur efficacité, et puis leur style, et on va leur donner accès à d'autres projets. Donc Rémi Harlin, lui, par la suite, ça va devenir un des cadors du cinéma d'action dans les années 90, puisqu'on va lui confier la suite de Die Hard, 58 minutes pour vivre, on va lui confier également le Cliffhanger avec Sylvester Stallone, et il va enchaîner dans les années 90 avec L'île aux pirates et Au revoir à jamais. Donc voilà, là vous voyez très bien avec ces exemples que Freddy est une passerelle pour des réalisateurs aussi pour accéder à d'autres projets. Donc ils soignent bien le produit à destination des fans d'horreur, mais après ils peuvent justement s'orienter vers des films d'action. Donc en sixième position, j'ai donc placé ce cauchemar de Freddy de Rémi Harlin. En cinquième position, j'ai L'Enfant du cauchemar, donc le Freddy 5, celui qui suit donc le film de Rémi Harlin, également confié à un jeune réalisateur, donc Stephen Hopkins, qui lui va vraiment prendre des partis pris esthétiques encore plus radicaux que ceux de Rémi Harlin. Je trouve qu'il a vraiment fait un très 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 bon travail sur ce Freddy. Le seul problème encore des Freddy, c'est qu'au niveau de l'histoire, là on en est au cinquième film, on tourne vraiment en rond, on reprend les personnages survivants des films précédents pour faire le lien. On les fait rencontrer d'autres personnages, on supprime les anciens et on continue avec les nouveaux. Et ça, on peut un peu le faire à l'infini. Et nous, en tant que spectateurs, on commence à le ressentir quand on regarde les films dans l'ordre. Mais malgré tout, ce film est tellement soigné au niveau du style, au niveau des ambiances. Il essayait de ramener une espèce d'histoire concernant Freddy, qui est le père de Freddy. Donc c'est une séquence que je vous invite à découvrir, c'est en début de film et elle est vraiment super, très très bien réalisée, en grand angle, avec une ambiance incroyable, très anxiogène en fait cette scène. Et Stephen Hopkins, par la suite, va réaliser Predator 2, Blown Away, L'ombre et la proie, sur lequel on reviendra un jour sur la chaîne, c'est sûr, c'est un super film. Et l'adaptation, le dernier gros film qu'il a fait vraiment, c'était l'adaptation de Perdu dans l'espace, donc une vieille série télé pour le cinéma, et, qui a été un four, et sa carrière par la suite est un peu plus en dents de scie. Mais en tout cas, voilà, pendant les années 90, même chose que pour Rémi Harlin, Stephen Hopkins, c'est un réalisateur de films d'action qui compte. Sur lesquels les studios vont se baser pour avoir des bons produits, et c'est vrai que c'est un artisan au niveau de la pyrotechnie, en particulier sur Blown Away, c'est quelqu'un de très doué. Donc en tout cas, voilà, j'ai placé L'Enfant du cauchemar, le film de Stephen Hopkins, du coup en cinquième position. En numéro 4, je mets Freddy contre Jason, le film de Ronnie Yu, donc développement L, sur lequel je pense on reviendra aussi sur une vidéo spéciale, qui a duré des années et des années, un film vraiment qui avait un mal de fou à se faire. Donc finalement, qui s'est fait, qui était plus à destination des adolescents que des fans hardcore de la saga Freddy. Mais même chose, c'est un peu comme le reboot de Freddy, c'est un film qui était justement à destination d'une nouvelle génération, où on devait voir se confronter Freddy et Jason, donc de la saga Vendredi 13, donc qui est quand même
un projet plutôt ambitieux, et finalement, même quand on le regarde avec quelques années, parce que le film a un peu vieilli, il utilisait beaucoup d'effets numériques, mais en dehors de ça, je veux dire, la confrontation finale est plutôt réussie, même avec les années qui ont passé, et toute la jeunesse du film et les difficultés qu'ils ont eues, ils ont quand même bien respecté les codes des deux sagas, et ni Freddy ni Jason en fait ne pâtissent de leur exposition dans ce film-là, et pour ça que je l'ai bien placé dans le top, parce que je trouvais que c'était un film respectueux des deux sagas, ce qui n'était pas gagné. Et pour les fans, je suis d'accord avec eux, Freddy est un peu plus mis en avant que Jason, mais bon, Freddy, lui, il parle, et c'était une des dernières occasions, justement la dernière pour Robert Englund aussi, d'incarner le personnage, donc lui il s'éclate comme c'est pas possible dans ce film, et on le sent. Ronnie Yu en plus il a emballé le film très proprement, il avait déjà fait un très bon travail avec la fiancée de Chucky, qui renouvelait quand même la saga à ce moment-là. Et il fait un peu la même chose, je trouve, avec Freddy contre Jason. Il met un coup de jeune justement aux deux sagas avec ces films-là, et avec ce film-là, et c'est pour ça que Freddy contre Jason, je trouve qu'il mérite sa place à ce milieu de classement. Donc on arrive dans le top 3, donc en troisième position, nous avons La Revanche de Freddy. Donc La Revanche de Freddy, c'est le deuxième Freddy réalisé par Jack Sholder. Donc Jack Sholder, il était surtout connu pour avoir réalisé le film Eden, qui avait gagné au Festival d'Avoriaz à l'époque. Très bon film de action SF, c'était plutôt intéressant. Et lorsque lui se lance dans cette suite de Freddy, c'est vraiment une suite un peu bigger and louder. Vous avez plus d'effets spéciaux, plus de morts. Les situations justement où Freddy attaque sont plus variées que dans le premier film, et au lieu de suivre une fille, donc le personnage de Nancy, on suit un personnage masculin qui en plus a vraiment un sous-texte très prononcé sur l'homosexualité, qui a été reconnu au fil des années, et je vous engage aussi à voir le documentaire Scream Queen, qui concerne justement, qui revient en détail sur ce parallèle sur l'homosexualité dans le film, totalement assumé par la production, et qui justement avait amené l'acteur principal ainsi qu'une partie de l'équipe à avoir des problèmes à l'époque à cause des mentalités d'époque. Donc ce deuxième film, lui, est quand même pas mal réussi. Ça aurait pu être une suite qui aurait enterré la saga dès le départ. Et finalement, je trouve que La Revanche de Freddy, c'est une bonne proposition. Les effets spéciaux sont vraiment très réussis, très ambitieux par rapport au premier film. Et le personnage de Freddy est encore un peu effrayant à ce moment-là. Et même s'il y a un peu de la redite concernant par rapport au premier film, je trouve que le film de Jack Sholder, lui, n'était pas encore dans justement cet état d'esprit de film d'équipe contre Freddy. Et on se retrouvait vraiment avec un personnage isolé qui en plus se pose des questions sur son identité sexuelle, sur sa place dans la société. Et non, je trouve que La Revanche de Freddy, et peut-être aussi parce que j'ai vu le documentaire derrière, j'ai beaucoup réévalué le film. En tout cas, la Revanche de Freddy mérite pour moi d'être dans le top 3, même si ce n'est qu'une première suite moins ambitieuse, justement au niveau du style des rêves. On reste dans l'esprit quand même un peu du premier. On part pas dans les délires baroques qui vont arriver par la suite. Et donc voilà, je voulais placer La Revanche de Freddy en troisième position. En deuxième position, j'ai Les Griffes du Cauchemar, le troisième Freddy. Donc le troisième Freddy, il est réalisé par Chuck Russell, donc lui par la suite il va réaliser le remake très connu du Blob, très réussi, ainsi que la comédie ultra connue The Mask avec Jim Carrey. Et Chuck Russell, donc quand on lui confie justement ce troisième Freddy, Les Griffes du Cauchemar, c'est le premier film finalement où on va voir intervenir une équipe
Le personnage de Nancy, donc l'héroïne du premier film, revient dans ce troisième film et va agir comme une sorte de mentor sur justement des jeunes internés qui eux rêvent tous justement de Freddy. Et là on commence justement à avoir un style de rêve pour chaque personnage, un style d'attaque bien précis de Freddy, le cabotinage commence aussi, mais le film en fait est très rythmé. Justement, il y a cette nouveauté, parce qu'à ce moment-là, c'est une nouveauté avec ce troisième film, de styler les rêves comme ça, c'est vraiment très rafraîchissant par rapport au deuxième film. Et on a aussi une équipe de jeunes acteurs qui tous vont avoir une carrière par la suite, dont en particulier Patricia Arquette et Laurence Fishburne. Donc ce troisième film vraiment est très intéressant, mérite le revisionnage. Et il mérite pour moi amplement sa place dans ce top 3 et en particulier en numéro 2. Donc Les Griffes du Cauchemar, le troisième Freddy, en numéro 2. Et pour le numéro 1, pas de surprise, ça va être Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, le premier film. Alors pourquoi lui qui est le plus ancien de la saga, qui est peut-être le moins ambitieux finalement au niveau du style, pourquoi le garder comme ça en haut du top? Tout simplement parce que je pense que là, Freddy, ce film, bon déjà en dehors d'avoir fait connaître Johnny Depp et Ever Longer Come, pardon, c'est un film, je trouve, qui est toujours très réussi. Il y a une ambiance vraiment incroyable dans le film de Wes Craven, malgré le problème de moyens qu'ils ont pu avoir. Il y a un côté très ingénieux pour l'histoire de la boîte fabriquée justement pour la mort de Tina. C'est un film, je trouve, qui vieillit bien, qui est très ancré dans les années 80, mais pas encore trop tape à l'œil. Et je trouve que le premier film, justement, Freddy fait encore peur, en fait, dans ce premier film. Les apparitions, elles sont pas si nombreuses, des meurtres, il y en a très peu. Et finalement, il fait encore peur juste par une histoire de présence, là pour le coup, une vraie histoire de mise en scène également. Et c'est là où on reconnaît le talent de Wes Craven. Et moi, je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense et comment ça a été fait, Les Griffes de la Nuit, le premier film de la saga, je vous renvoie à la vidéo donc, qui devrait s'afficher à peu près par là. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer dessus. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce top de la saga Freddy. Donc je vous rappelle juste le top 3. Donc en troisième position, nous avions La Revanche de Freddy, le deuxième film réalisé par Jack Sholder. En numéro 2, nous avons Les Griffes du Cauchemar, réalisé par Chuck Russell, le troisième film de la saga. Et en première position, Les Griffes de la Nuit, le film d'origine de la saga Freddy. J'espère que ce top vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer le vôtre dans les commentaires, vous abonner sur la chaîne, à partager la vidéo, à la liker, etc. Si vous avez l'occasion, ça fera toujours plaisir et ça fait du bien à la chaîne. En tout cas, je vous remercie très fortement d'avoir suivi ce top et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.